Au Canada, l'éducation est un processus continu. Le Canada consacre une part importante de son budget à l'éducation. Il perçoit cela comme un investissement pour l'avenir. En vertu de la loi, tous les enfants doivent aller à l'école. Plusieurs suivent aussi des cours préscolaires, la maternelle. Les enfants commencent l'élémentaire à l'âge de 6 ans. À l'adolescence, les jeunes vont à l'école secondaire. Dans certaines provinces, ils doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans et dans d'autres, jusqu'à l'âge de 18 ans. L'éducation dans les écoles publiques est réputée gratuite, mais ce sont nos impôts qui la paient. Lorsque vous inscrivez votre enfant à l'école, vous devez présenter l'acte de naissance de l'enfant ou son passeport, son dossier scolaire s'il en a un, ainsi que les documents prouvant qu'il est un résident permanent. Apportez également son carnet de vaccination, puisque les enfants doivent être vaccinés contre certaines maladies avant de commencer l'école. Au Canada, on encourage les parents à participer à l'éducation de leurs enfants. Votre enfant aura peut-être besoin de suivre des cours additionnels de français ou d'anglais. Certaines écoles offrent des classes spéciales à cette fin. Au Canada, l'éducation ne se termine pas quand vous avez fini l'école. La plupart des adultes, même âgés, changent d'emploi et entreprennent une nouvelle carrière. Vous pouvez retourner aux études, mais les adultes doivent payer des frais de scolarité pour ces cours. La raison est qu'une bonne partie de ce que l'on enseigne aujourd'hui était inconnu il y a 40 ou même 20 ans. Quel que soit votre âge, il y a toujours moyen de parfaire votre éducation. They wanted to get good education, for which Canada is renowned all across the world. Comme Mohamed, qui vient du Maroc, les nouveaux arrivants doivent adapter leur formation aux besoins du marché du travail au Canada. Si vous ne connaissez pas le français ou l'anglais et que vous ne pouvez pas bien lire, écrire ou parler dans ces langues, vos possibilités d'emploi seront limitées. Même après avoir trouvé un emploi, plusieurs continuent d'étudier afin d'améliorer leurs connaissances linguistiques. Il existe une vaste gamme de cours de langue offerts par le gouvernement, les commissions scolaires, les collèges communautaires et les universités. Il n'est pas rare de voir les gens changer d'emploi ou de profession. Comme l'a constaté Aboukar, qui a immigré d'Éthiopie, votre premier emploi ne sera sans doute pas celui que vous conserverez pour le restant de vos jours. Vous aurez probablement besoin de suivre des cours et de la formation continue. Pour parfaire votre formation, vous devrez peut-être quitter votre emploi et gagner moins d'argent pendant que vous étudiez. Tout cela sans garantie d'un nouvel emploi. C'est un risque à prendre. Les adultes peuvent suivre des cours de niveau secondaire aux frais de l'État s'ils ont besoin d'une telle formation. La majorité des emplois au Canada exigent une éducation secondaire et dans le cas de carrières techniques ou professionnelles, il vous faut une éducation collégiale ou universitaire. L'éducation postsecondaire est aux frais de l'étudiant ou de sa famille. Des prêts étudiants à faible taux d'intérêt sont parfois disponibles. Les étudiants doués peuvent recevoir des bourses d'études pour aider à payer leurs études. For example, my daughter has just got 93.5. So she has all the scholarships that she wants. So I don't pay anything for her. And my son will follow her. So my investments, I have already started to take the fruits. Plusieurs étudiants de niveau universitaire paient leurs frais de scolarité en travaillant durant l'été. Dans le cas de certains métiers, les personnes qui déménagent dans une autre province devront peut-être passer de nouveaux tests de compétences. Cela peut prendre du temps et s'avérer exigeant. Entre-temps, le meilleur conseil que nous puissions vous donner, c'est de trouver un emploi, d'apprendre l'une des 2 langues officielles et d'améliorer vos qualifications. L'acclimatation à la vie au Canada n'est pas toujours aisée. Les nouveaux arrivants s'adaptent aux habitudes des Canadiens qui, à leur tour, s'adaptent à celles des nouveaux arrivants. Dans notre prochain segment, nous aborderons la question des possibilités d'emploi et nous parlerons de ce que vous devez faire dans votre recherche d'un emploi au Canada.